Pour un leader Côte d'Ivoire, un nouveau souffle pour le leadership communautaire. Beaucoup de fonds de développement sont en attente dans les grandes institutions mondiales. Pour bénéficier de ces fonds, il faut des projets bien montés et bien défendus par des experts. Le projet Wayons Leaders Mondial est nécessaire pour qu'on ait une place dans le concert des nations par la création d'une banque Way à l'échelle mondiale. Chers collègues membres du bureau exécutif, le monde actuel évolue à une vitesse vertigineuse. Les cultures se croisent, s'influencent, se redéfinissent. Mais notre culture, ouais, loin de s'effacer, doit s'imposer comme un pilier de référence, non seulement par sa richesse esthétique, linguistique ou artistique, mais aussi par ses valeurs humaines capables d'inspirer encore le continent africain. Notre objectif est clair, faire de Wayons Leaders Mondial une force de proposition, un pont entre les générations, un carrefour entre tradition et modernité. Cela passera par des actions concrètes, des campagnes de sensibilisation, des appuis aux initiatives locales, communautaires, sociales, des ateliers culturels, des plaidoyers institutionnels et pourquoi pas, à moyen terme, la création d'un centre culturel de rayonnement, un centre culturel, ouais, de rayonnement national. Mais pour y arriver, nous aurons besoin de rigueur, d'abnégation, de créativité et surtout d'unité. La richesse de notre équipe réside dans cette diversité. Chacun de vous est porteur d'une parcelle de solutions. Soyons donc à la hauteur de l'histoire. Chers membres, chers frères et sœurs, ouais, il est temps de bâtir, il est temps de rayonner. Que cette réunion soit le point de départ d'un long et glorieux chemin. Le samedi 17 mai 2025, le mouvement Wayons Leader Mondial Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses activités nationales lors d'une rencontre stratégique à Abidjan dans la commune de Cocody sous la houlette de sa présidente récemment investie, Dr Faye Florentine. Ce premier rassemblement du bureau exécutif national marque une étape décisive dans la dynamique de renouveau et de structuration du leadership communautaire. Dans une atmosphère de fraternité et d'engagement, les membres du bureau composé d'intellectuels, de cadres, de chefs traditionnels d'entrepreneurs ont exprimé leur volonté commune d'œuvrer pour l'unité et le développement du peuple. L'ancrage culturel n'a pas été en reste, illustré par le salut traditionnel à Ossé, rappel fort de l'identité partagée. Point d'orgue de cette rencontre, l'intervention en visioconférence des dirigeants du mouvement Wayons Leader Mondial depuis Londres et Paris. Le président mondial, M. Kessé Mondieu Laurent, et ses principaux collaborateurs ont salué la vision du Dr Faye Florentine et lui ont réitéré leur confiance pour incarner une gouvernance inclusive tournée vers l'innovation et la restauration de la dignité communautaire. Au cœur de ces échanges, un plan d'action ambitieux a été dévoilé, axé sur des projets concrets touchant à l'éducation, à l'autonomisation économique et à la valorisation du patrimoine ouest. Ces initiatives seront soumises à validation avant leur mise en œuvre lors de la rentrée solennelle prévue en août 2025. En appelant à l'engagement total de ses collaborateurs, Dr Faye Florentine a fixé un cap, celui d'un mouvement fort, structuré, porteur d'espoir pour les générations futures. La rencontre s'est conclue dans une ambiance chaleureuse, prélude d'une dynamique prometteuse pour le rayonnement du Wayons Leader en Côte d'Ivoire. À la fin de cette importante rencontre, nous avons tendu notre micro à quelques participants. Je voudrais dans un premier temps remercier tous les membres du bureau exécutif dans leur ensemble et remercier ceux qui ont pu participer à cette grande première. Alors moi j'ai des sentiments de joie, de satisfaction. Ce n'est pas un rêve, je savais quand même que les membres du bureau allaient participer massivement à cette rencontre parce que j'ai confiance en ces personnes, j'ai confiance aux hommes, j'ai confiance aux membres du mouvement Wayons Leaders parce qu'ils sont prêts. Alors cette réunion, vous l'avez suivi également, on a épuisé tout l'ordre du jour.
On a eu de belles interventions, on a eu des propositions de projets, on a eu des encouragements et je pense que c'est un bon début, c'est un bon départ. Alors, pour la suite, nous allons donc continuer. Ceux qui n'ont pas pu être là seront là à la prochaine réunion. Et puis, nous avons annoncé également la cérémonie solennelle de présentation. Et donc, à cette cérémonie, nous pensons que tout le monde sera là. Parce que cette cérémonie ne sera pas seulement une cérémonie pour les membres du bureau, mais ça sera une cérémonie pour tous les membres. Nous allons y associer tous nos élus, toutes nos autorités traditionnelles, les cadres également, les hauts cadres, les ministres, tout ça, nous allons associer toutes nos autorités et tout le peuple de la diaspora sera donc associé à cette grande cérémonie qui s'annonce. Et donc, nous disons merci à vous aussi qui êtes là, le service de communication. Nous disons merci à toutes les personnes qui ont permis que cette réunion ait pu se tenir. Nous remercions également le président mondial, M. Kessé Mondier-Laurent, pour la confiance qu'il a placée en nous. Et nous espérons que nous allons être dignes de cette confiance qu'il a placée en nous. Nous disons merci également à son bureau, dont le premier vice-président, M. Maxime, et le secrétaire général et mon prédécesseur, le très cher aîné, Tony Henry. Donc, merci à tout le peuple. Et donc, nous sommes prêts, l'équipe est prête, elle est engagée. Vous allez même faire le compte rendu parce que tout le monde aujourd'hui s'est engagé pour propulser le mouvement Wayons Leaders, le bonheur de plan. Le peuple Guémou Cavali, nous leur disons que c'est leur maison. Le mouvement Wayons Leaders mondial est leur maison. Nous sommes leurs envoyés. Nous sommes à leur service. Qu'ils nous utilisent pour leur rayonnement. Qu'ils nous utilisent pour leur développement. Le mouvement Wayons Leaders est au service du peuple qu'ils viennent adhérer massivement au mouvement Wayons Leaders mondial, car Wayons Leaders mondial est pour eux et eux aussi ils sont pour le mouvement Wayons Leaders. Wayons Leaders et le peuple doivent former une seule face. C'est-à-dire nous devons être unis. Donc nous prenons donc l'unité et l'union du peuple à travers Wayons Leaders et nous leur disons donc de venir massivement à la maison. Et la maison aussi, on dit souvent que si Mahomet ne se rend pas à la montagne sera à Mahomet. Wayons Leaders mondial sera bientôt dans les deux régions pour sillonner les départements, pour se présenter au peuple et leur annoncer la bonne nouvelle qu'est le mouvement Wayons Leaders qui est là pour appuyer, assister et faire rayonner nos régions. Je suis le docteur Hiro Marius, je suis historien. J'ai été vraiment ravi de participer à cette première réunion Wayons Leaders Mondial, la section Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est très bien que tous les Way se retrouvent dans un créneau pour pouvoir gérer nos problèmes. Parce que les problèmes, voilà. Mais je crois que c'est un appel aussi que nous lançons à ceux de la diaspora. Parce que le problème ici, c'est pas qu'on n'a pas... on ne veut pas, mais on n'a pas les moyens. Surtout nos petits frères, voilà, il faut les aider. C'est pour ça que nous avons vraiment lancé un cri de cœur à tous nos frères. Venez nous aider. Venez nous aider. Nous sommes là. Nous allons faire ce que vous dites. Venez nous aider. Je crois que la première réunion, je la trouve super. Je suis chef d'Angoï Denis, chef central de la communauté Wayne de Koumon. La réunion exécutive à laquelle je viens de participer, je dirais que c'est une très belle initiative qui nous permet, à nous les WER, qui
qui sommes à la diaspora, de nous organiser en association, comme nous sommes aussi organisés en chef de liste, de nous organiser aussi en association. Donc je suis venu en tant que membre consultatif assister à cette grande assemblée du bureau exécutif. Alors je voudrais inviter nos frères qui sont à la diaspora hors du pays, que chacun mette de l'eau dans son vin, que ce mouvement les leaders puisse réunir tous ces femmes, puisse réunir tous les membres. Je sais que au sein du web de leaders, il y a quelques petits différends. Et donc je me suis porté, et je me porte comme un médiateur pour régler ces petits problèmes. J'ai déjà entamé des rencontres, sinon des écoutes, sinon d'avoir des conversations avec certaines zones de cadres qui se disent être mis de côté, ou bien pour un problème, bien pour ceux qui ne sont pas écoutés. Alors je me charge, comme je l'ai dit, en tant que chef coutumier, de régler ce problème de cette association qui est appelée, avec tous ces projets que nous venons de voir, à travailler pour le web, pour le bien-être du web. Donc je voulais les encourager, les dire merci et que Dieu leur accorde très bon rapport. Merci. Je suis M. Maya, je suis secrétaire chargé de la question foncière, donc le foncier rural. Je voudrais vraiment traduire toute ma satisfaction, n'est-ce pas, de participer à cette première réunion leaders, une structure de développement, notre structure de développement qui rassemble aujourd'hui tous les web. Et donc c'est une réelle satisfaction pour nous d'être choisi dans le bureau exécutif que dirige la présidente Fanny Fontaine. Nous venons de finir la première réunion et le sentiment, c'est d'abord un sentiment de satisfaction, de joie, de retrouver certains frères et sœurs que j'ai laissés depuis fort longtemps, mais c'est aussi un réel motif et une réelle motivation pour moi de savoir membre de cette structure, de cette grande structure. Et je suis là pour dire ma détermination à travailler et à apporter, n'est-ce pas, toute l'expertise que j'ai pour que nos objectifs qui nous sont assignés soient atteints. Et je pense que nous allons parvenir au regard de la qualité des personnalités que j'ai vues, au regard, n'est-ce pas, du partage et de l'idée qui est claire, qui a été déclinée tout à l'heure par le bureau à travers son projet de présidente. Je pense que nous allons nous atteler à faire corps, à donner toute notre force pour faire réussir cette mission. Le plan national nous a assigné. Je pense que ce sera intéressant pour nous. Il sera intéressant pour tous les collègues nous parvenons à régler, à gérer et à satisfaire les institutions. Je suis je suis secrétaire chargé du civisme et de l'encadrement de la jeunesse. Ouais. Effectivement, je suis venu à cette réunion, je ne suis pas très content, ravi, parce que c'est l'implantation, le lancement de cette réunion du bureau exécutif me va droit au cœur. Et parce que nous avons de grands projets pour la jeunesse. J'ai de grands projets, moi-même personnellement, et Wow Leader aussi qui permettent de faire du travail cohérent avec la jeunesse. Donc très bientôt, nous allons faire une tournée pour l'organisation de cette jeunesse-là, pour la formation des jeunes et surtout pour leur emploi. Et organiser les jeunes, les former dans le domaine scolaire,
estudiantins et surtout dans le football. Nous avons fait de nos jeunesse des talents de chez nous, du Gémon et du Cavalier, des grands footballeurs à mener à explorer, à transférer dans les grands sports européens. Donc, tout cela fait partie de nos objectifs. Et je pense qu'avec bon, ça va atteindre tous ces objectifs. J'ai connu Pierre au niveau de Wéon Leader. Je suis secrétaire chargé de l'implantation du mouvement. La mission qui m'a été confiée, je l'ai attrapée avec bras ouverts parce que ça répond à un de mes rêves que j'ai eu depuis lors. Donc quand on t'appelle parce que tu as une fois, il faut accomplir la mission. Et donc j'ai pris l'engagement d'implanter Wéon Leader dans tous les petits villages et hameaux du peuple Wé. Parce que nous devons faire renaître le peuple Wé qui est en train de disparaître. Et donc sur ce plan-là, je dis encore merci à la présidente qui a eu confiance en moi, merci au président mondial qui a eu confiance en nous. Et on ne va pas faillir à cette mission. Merci bien. Je suis M. Marcel Diognon, originaire de Bangolo. Je suis vice-président de Wéon Leader Côte d'Ivoire, section Côte d'Ivoire. Je voulais dire particulièrement merci à la présidente de m'avoir nommé vice-président de Wéon Leader Côte d'Ivoire. Je suis vice-président chargé des relations avec les associations et les mutuelles en Côte d'Ivoire. Cette mission-là, elle m'a été confiée parce que j'en sais quelque chose, je suis dans le domaine. Donc vraiment, je voulais dire juste merci, je ne serai pas long, juste merci à la présidente. Mais je ne vais pas la décevoir, parce que quand déjà tu en sais quelque chose, quand tu fais partie de quelque chose déjà, c'est une mission qu'on te confie. Et à travers ton expérience que tu as vécue sur le terrain, on te confie une mission, c'est d'autant plus éclairé pour que vraiment tu puisses approcher les associations. Donc dorénavant, désormais, je compte vraiment prendre bras le corps cette mission qui m'a été confiée pour parcourir toute la Côte d'Ivoire entière, de recenser les associations, mes frères et sœurs dans les contrées de toute la Côte d'Ivoire, afin que vraiment cette mission qui m'a été confiée soit d'une réussite totale pour Wéon Leader Côte d'Ivoire.